Ce bracelet, vous l'avez sûrement déjà vu sur Michael Phelps, LeBron ou même Ronaldo. Il est censé nous donner plein d'informations sur notre sommeil, nos entraînements, et contrairement à une Apple Watch ou une Garmin, il nous donne plein de conseils pour améliorer tout ça et être en meilleure santé. Ça fait maintenant plusieurs mois que je le porte et que j'ai pu le comparer avec plein d'autres fitness trackers. Et même si moi je ne suis pas un athlète de haut niveau, j'ai quand même essayé de suivre au maximum ses recommandations et il a eu un énorme impact positif dans ma vie de tous les jours en me permettant d'améliorer comment je fais du sport, ce que je mange, mon sommeil, mais je pense pas qu'il soit fait pour tout le monde. Ces recommandations peuvent être très compliquées à suivre, son prix à lui seul est un gros problème, et je pense qu'il y a d'autres options plus intéressantes pour certaines personnes, mais avant de vous parler de tout ça, cette vidéo est sponsorisée par Trade Republic. Trade Republic, c'est une banque en ligne et la plus grande plateforme d'épargne en Europe. Leur objectif, c'est de faciliter la gestion de vos dépenses, vos économies et investissements, tout ça gratuitement. Je suis très content qu'ils m'aient contacté pour faire cette sponsor, parce que ça fait maintenant un bon moment que j'utilise leur application. Là récemment en plus, ils m'ont envoyé leur Mirror Card pour que je puisse la tester, et je pense vraiment qu'elle va intéresser un paquet d'entre vous, parce qu'elle peut vous faire gagner de l'argent en épargnant sur chaque achat. Avec, vous recevrez 1% de SafeBack sur vos paiements qui vont être réinvestis dans le plan d'épargne de votre choix. Donc quand vous faites un achat de 100 € par exemple, vous allez recevoir 1 € en actions, ETF ou crypto en fonction de ce que vous préférez. Il y a aussi les retraits qui sont gratuits dans le monde entier pour les opérations de plus de 100 € avec le taux de change directement fourni par Visa et sans frais de taux de change supplémentaires. Et moi, ce qui m'a particulièrement intéressé avec Trade Republic, c'est le taux d'intérêt qui est versé chaque mois, c'est-à-dire qu'on va recevoir 3% de l'argent qui n'a pas été dépensé sur notre compte, donc c'est plutôt cool de recevoir de l'argent comme ça tous les mois automatiquement. Mais Trade Republic, c'est aussi une banque en ligne sur laquelle on peut avoir accès à une carte virtuelle totalement gratuitement, et pour télécharger l'application, vous pouvez scanner le QR code qui est à l'écran ici, ou aller dans la description et cliquer sur le lien. Donc un grand merci à Trade Republic d'avoir sponsorisé cette vidéo, et nous on retourne à notre Whoop. Alors, ce Whoop, ce n'est pas une montre connectée, c'est un simple bracelet en tissu, sans écran ni bouton, et avec une fermeture en métal qui cache le petit capteur qu'il y a à l'intérieur. Ce bracelet, pour qu'il fonctionne correctement, on est censé le porter absolument tout le temps sur nous, pour qu'il récolte un maximum de données, toute la journée, toute la nuit, et au fur et à mesure, ça va lui permettre de nous faire des recommandations de plus en plus précises et adaptées à notre situation. Donc il est clairement construit avec cet objectif-là en tête, au point où on n'a même pas besoin de le retirer pour le recharger, et quand on ne le porte pas pendant plus de 2 minutes, on reçoit plein de notifications pour bien nous rappeler de le remettre. Moi à la base, j'avais un petit peu peur de ne pas être capable de le porter autant que ça, vu que déjà j'arrive pas à porter une montre classique toute la journée sans enlever, mais ce Whoop, je l'ai trouvé assez facile à porter tous les jours, déjà parce que le capteur dessous est beaucoup plus agréable sur la peau que celui d'une Apple Watch ou une Garmin qui peut rapidement laisser une marque sur le poignet, mais c'est aussi grâce à son bracelet qui est plutôt confortable, en tissu bien élastique qu'on peut régler très précisément. En plus de ça, Whoop, ils vendent plein d'accessoires sur leur site pour porter ce capteur différemment, des vêtements comme ce short de sport avec une petite poche pour le capteur, des bracelets de couleurs différentes, ou même de tailles différentes pour le porter sur le biceps par exemple. Tous ces accessoires, ils sont vendus beaucoup trop cher pour ce que c'est. On parle quand même de 70 € pour un petit bracelet en tissu, alors que pour le même prix, on pourrait presque acheter 2 smartwatches Xiaomi avec. Mais ça aide réellement à le porter plus souvent, de pouvoir le personnaliser ou de le porter différemment. Ou par exemple, je me suis rendu compte que c'était plus confortable pour moi de le porter comme ça, vu qu'on n'interagit pas vraiment avec, j'en oublie presque qu'il est là, et du coup, on arrive plus facilement à l'avoir tout le temps sur nous. Effectivement, avec aucun écran ou bouton dessus, on ne va pas vraiment avoir besoin de le toucher, il va automatiquement détecter notre sommeil ou quand on fait du sport. D'ailleurs, à ce niveau-là, c'est assez impressionnant comment ça fonctionne bien, il va être capable de faire la différence entre une sortie course à pied ou un match de padel sans qu'on ait besoin de lui dire quelque chose, mais pourtant, ça ne va pas du tout remplacer une montre connectée, parce que pendant l'activité, on n'a aucune information disponible, la seule manière d'interagir avec ce bracelet, c'est à travers son application. Alors ça, c'est l'écran avec lequel on commence notre journée sur l'application. C'est un peu comme un journal où on va pouvoir dire tous les matins si la veille on a bu de l'alcool, du café, en quelle quantité, à quelle heure, etc. C'est pas obligatoire pour que l'application fonctionne, mais ça l'aide à nous faire des recommandations un peu plus précises.
Ensuite, on a accès à la perspective quotidienne qui nous fait un résumé des informations que le Whoop a détectées pendant la nuit, et on a un plan d'action pour la journée avec des recommandations précises en fonction de ce que le bracelet a analysé. La plupart du temps, c'est le seul truc que je regarde dans la journée sur l'application, ça avec l'écran d'accueil où il y a aussi un résumé des recommandations, et en fonction de comment je me sens au cours de la journée, je vais voir le reste pour plus d'informations. Globalement, l'application, elle fonctionne avec un système de score. On va en avoir un pour le sommeil, la récupération et l'activité physique, avec des pages dédiées pour chacune de ces catégories, où on va avoir un résumé des informations collectées et la possibilité d'aller plus dans le détail pour toutes ces données qui sont collectées. Sur une Apple Watch ou une Garmin, là aussi, on a énormément de data sur nous, mais la plupart du temps, elles ne sont pas trop exploitables parce qu'on manque beaucoup de contexte. Justement, tout l'intérêt du Whoop, c'est l'analyse de ces informations et les recommandations qu'il va nous faire. Donc on n'a pas simplement des chiffres sur notre taux d'oxygène dans le sang ou la variabilité de notre fréquence cardiaque, mais une explication de à quoi servent toutes ces informations-là, ce que ça veut dire sur notre corps, ce qu'on doit faire pour améliorer la situation, et ce que moi j'ai particulièrement apprécié, c'est leur coach IA, une forme de chat GPT qui a accès à toutes nos données et à laquelle on peut poser des questions naturellement. Ça fonctionne vraiment bien, ça permet d'aller dans le détail de certaines informations, de mieux comprendre certaines notions, et en fait ça donne un peu l'impression d'avoir un mini coach qui nous connaît parfaitement. Cette journée, je pense que c'est un très bon exemple pour illustrer tout ça. J'ai eu un plutôt bon score de sommeil à 88%, donc l'application m'explique pourquoi en 2 lignes ici, mais pourtant mon score de récupération était très faible à 33%, et en croisant les différentes informations qu'ils ont sur moi en permanence, il a déterminé que c'était à cause de facteurs liés au mode de vie. Et justement, cette journée, même si je me suis couché relativement tôt, j'ai fait une soirée raclette où j'ai beaucoup trop mangé et j'ai bu 2-3 cocktails, donc pendant la nuit, mon organisme il a passé plus de temps à digérer mon énorme repas et à combattre la déshydratation liée à l'alcool que j'ai bu, que de temps à me faire récupérer la petite course à pied que j'avais pu faire la veille, d'où le faible score de récupération, malgré un sommeil de qualité. Tout ça, l'application, elle a pu le faire en analysant les données qu'elle a sur moi en permanence. J'ai pas eu besoin de lui dire ce que j'avais mangé, bu ou quoi que ce soit. Et pendant la même nuit, j'ai aussi porté mon Apple Watch et une Garmin pour comparer. L'Apple Watch m'a dit que j'avais bien dormi et que tous les signaux étaient dans la norme habituelle. Et pour la Garmin, j'ai vu que la body battery n'était pas complètement rechargée. Mais le seul conseil que j'ai eu, c'était « journée éprouvante, il est important de bien dormir après des journées comme celle-ci ». Donc ouais, on n'est pas sur les mêmes niveaux d'analyse et de conseils. Du coup, avec ce bracelet, j'ai réellement l'impression d'apprendre des choses sur moi, mais aussi de l'impact réel de mon mode de vie sur ma santé au global, à quel point ce qu'on mange et l'alcool surtout peuvent littéralement détruire notre sommeil et notre récupération, ou même par exemple, ça a toujours été compliqué pour moi de m'endormir rapidement, et à force de collectionner les mauvais scores de sommeil dans l'application, elle me conseillait de plus en plus de faire attention à la régularité de mes heures de coucher et de lever chaque jour, avec un focus sur la notion de rythme circadien. Donc je me suis pas mal renseigné sur le sujet et j'ai essayé d'appliquer un maximum ces recommandations. Donc avoir des heures fixes de coucher et de lever chaque jour, même le week-end, diminuer les écrans avant de dormir, éviter les repas lourds le soir. Et honnêtement, ça n'a pas été facile d'intégrer ça dans ma vie de tous les jours, surtout quand on essaie d'avoir un minimum de vie sociale. Mais au fur et à mesure, et même si je n'arrivais pas forcément à tout respecter à 100%, j'ai amélioré mes scores de sommeil, je m'endormais beaucoup plus rapidement et le réveil était de plus en plus facile. D'ailleurs, pour le sommeil, comme toutes les autres parties de l'application, on a accès au score, aux data et le coach pour avoir des recommandations. Mais moi, ce que j'ai particulièrement utilisé pendant ce test, c'est le planificateur de sommeil. Moi déjà, à la base, je n'arrive pas à dormir avec une Apple Watch ou une Garmin, ça me gêne la nuit, je trouve que c'est vraiment pas très confortable, mais en essayant le Whoop, j'ai été surpris parce que finalement c'est assez facile à porter en dormant, et surtout j'ai bien aimé le fait de pouvoir aussi l'utiliser comme réveil. Dans l'application, on peut régler l'heure à laquelle le bracelet va vibrer pour nous réveiller, et il faut taper 2 fois dessus pour l'arrêter. Donc c'est déjà très pratique pour ne pas réveiller la personne avec qui on partage notre lit, et ça permet aussi de mettre son téléphone loin du lit, histoire de ne pas avoir la tentation de passer 30 minutes dessus le matin dans le noir avant de se lever. Donc il prend en compte toutes les données qu'il a sur moi, ma dette de sommeil de la semaine, ma récupération, le sport que j'ai fait, etc. pour déterminer l'heure à laquelle il faudrait que je me couche et que je me réveille. Là par exemple, en mettant que demain je veux être juste en forme, elle me recommande de me coucher à 21h55 pour un réveil à 6h15. Donc ouais, c'est là où ça commence à devenir un peu compliqué. Les recommandations de cette application peuvent être très difficiles à suivre, et particulièrement pour le sommeil.
Je pense qu'il faut juste pas trop se mettre la pression. Moi par exemple, j'ai tout essayé, mais c'est impossible pour moi de dormir plus de 8 heures d'affilée, et au bout d'un moment, j'ai vu que l'application elle avait commencé à le capter, à l'intégrer dans ses recommandations, et du coup ça m'a pas empêché de faire des nuits avec un gros score à plus de 90%. Mais quand on parle de fitness tracker comme Garmin, Apple Watch, etc., on pense aussi au tracking du sport, donc le fait de pouvoir lancer une activité depuis la montre et avoir des informations pendant l'activité, et c'est pas possible sur le Whoop. Comme je vous avais dit, le capteur détecte automatiquement notre activité sportive, et une fois qu'on a fini, on a un récapitulatif de l'entraînement avec de la data, une analyse et la possibilité de poser des questions au coach IA sur comment s'améliorer, etc. Donc franchement, moi qui fais un petit peu de course à pied, je trouve ça plutôt pas mal. C'est un peu comme si on avait un mini coach personnel à qui on peut poser plein de questions et qui donne de plutôt bonnes informations. Par contre, c'est très loin d'être essentiel, surtout quand on a déjà une Garmin. La body battery et la préparation à l'entraînement, c'est encore loin du niveau de conseil du Whoop, mais déjà ça nous donne quand même une bonne indication de notre état physique, ça nous permet de un peu mieux comprendre notre corps, et c'est bien mieux que tout ce que Apple peut faire, parce que malgré la dernière mise à jour avec Vital, ça reste encore pas très intéressant, et du coup quand on voit ce bracelet comme un simple accessoire que la plupart des gens vont porter en plus de leur smartwatch, on se rend un peu mieux compte du problème qu'il y a sur le prix. Alors, on ne peut pas acheter ce Whoop, il est uniquement disponible sous la forme d'un abonnement, donc ça déjà c'est le premier gros problème, mais en plus il coûte 260 € par an, donc un peu plus de 20 € par mois. Le système de l'abonnement, j'ai entendu des gens dire que c'était plus intéressant pour eux, parce que ça permet d'avoir accès à toutes ces fonctionnalités sans lâcher une grosse somme d'un coup. Personnellement, je pense que c'est surtout un moyen pour la marque de nous faire croire que le Whoop est un produit accessible, avec un prix d'entrée abordable, alors qu'au final, ça reviendra juste beaucoup plus cher que d'en être propriétaire. Je reviens pas sur tout ce que j'ai dit, je pense que c'est un très bon produit, avec une super application et de très bonnes recommandations, mais la plupart des gens qui achètent un Whoop vont le faire en plus de leur montre connectée, et ça pour 20 € par mois, avec 1 an d'engagement, sans en être propriétaire, c'est pas un bon deal. Ce bracelet, du coup, il est super frustrant à tester, parce que même si moi je l'ai adoré, que je continue à l'utiliser tous les jours, et qu'il a réellement eu un impact positif sur ma santé, il est juste impossible à recommander. Pour moi, le meilleur investissement global, c'est une Garmin, une montre très performante pour le sport, avec de l'analyse du sommeil, de la récupération, quelques conseils intéressants avec la body battery et la préparation à l'entraînement. Par contre, si vous êtes plutôt dans l'écosystème Apple, vu que leur montre c'est vraiment zéro analyse, très peu de conseils, etc., on pourrait se dire que le Whoop, dans ce cas-là, vaut plus le coup, mais il y a des applications comme Athletics ou Bevel qui sont peut-être plus intéressantes pour vous. Elles prennent toutes les datas collectées par l'Apple Watch pour les présenter d'une manière comparable à ce que l'application Whoop fait, avec des conseils et des recommandations plutôt pertinentes. C'est encore très loin de la qualité du Whoop à un peu tous les niveaux, mais ça se fait à un prix qui est beaucoup plus raisonnable, à peu près 4 à 7 € par mois, et surtout sans engagement. Donc la plupart du temps, je recommande aux gens de tester ces applications-là d'abord, et ensuite passer sur le Whoop si vous en voulez vraiment plus. Du coup, oui, ce bracelet, il est super intéressant, tellement qu'il n'a pas vraiment de concurrent aujourd'hui sur le marché, mais c'est loin d'être un produit miracle. Il peut vous aider à être en meilleure forme, à mieux dormir et récupérer, mais tout ce qu'il va faire, lui, c'est donner des conseils. Et ça va vous demander un gros investissement personnel pour les appliquer, donc si vous achetez ce bracelet, il ne vaudra le coup que si vous êtes déterminé à changer votre quotidien. En tout cas, moi, je pense que je vais le renvoyer à la fin de ton abonnement, parce qu'au bout de 6-7 mois, maintenant, je pense avoir appris assez de choses sur moi, sur comment améliorer mon quotidien, etc. Et aussi, je pense que c'est peut-être pas la meilleure des idées d'avoir autant de data sur soi en permanence. Du coup, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous en avez déjà un ou si vous hésitez à le prendre. Un grand merci à Trade Republic d'avoir sponsorisé cette vidéo, et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la prochaine.